Ils avaient acquis de l'expérience. Ils s'attaquèrent aux riches villas et résidences secondaires, toutes celles-là plantées sur le domaine maritime ou dans des zones protégées, dont les propriétaires avaient obtenu le permis de construire en graissant les pattes de quelques élus locaux peu sourcilleux. Leurs pancartes fleurirent sur de luxueux décombres, leurs slogans bombaient sur le bord de piscines éventrées. Ils y inscrivaient désormais cette simple formule « Recevez des nouvelles de la sauvagerie ». On en appela au gouvernement. La présidence tapa du poing sur la table. Le ministère de l'Intérieur diligenta des gardes autour des propriétés. On vida les casernes de CRS pour assurer la tranquillité des rentiers. Le Sénat flageola, l'Assemblée nationale s'enflamma. Certains en appelèrent à l'armée, au couvre-feu, à la loi martiale. Des militaires furent dépêchés auprès des maisons de maître et des manoirs. Des brigades de gendarmerie patrouillèrent dans les campagnes. Le renseignement intérieur ouvrit une enquête pour terrorisme en bande organisée. Eux, ils étaient insaisissables. On les voyait partout, on les attrapait nulle part. Armés de dynamite et de leurs pancartes, ils fonçaient à présent d'un immeuble de ski flambant neuf à un complexe de bord de mer qui venait de sortir de terre. Ils atomisaient la moindre parcelle de béton dans des fracas d'explosifs, qu'ils maniaient avec précision. Les grands bâtiments s'écroulaient sur eux-mêmes, pareils à des créatures maladroites dont on aurait cisaillé les jarrets, vacillantes, molles, soudain. Et ils attendaient que la poussière retombe, pour pouvoir, pareil à des alpinistes prenant d'assaut des sommets inexplorés, grimper sur les décombres et y planter leur drapeau. Ils reçurent du soutien. Inspirés par leurs actions, les rues virent apparaître des cortèges où flottaient des banderoles flanquées du slogan « Nous sommes tous des sauvages ». Ils firent des émules. Des cortèges de manifestants s'organisèrent pour stopper la construction de centres commerciaux et de galeries marchandes, ces villages outlets ou shopping-promenades aseptisés qui surgissent de nulle part, recouvrant des terres agricoles au nom de la marchandisation du monde, escroqueries à ciel ouvert de boutiques à l'authenticité préfabriquée. On arracha des barrières de chantier, on s'enchaîna à des grues, on sabota des tractopelles. Le pays entier se disputait pour savoir si on avait affaire à des néo-réacs nostalgiques d'un temps passé ou à des activistes postmodernes engagés dans la création d'un nouveau monde. Eux galopaient encore, galopaient toujours.